Shalom bien-aimés, rebonjour à tous et à toutes. Alors, si tu as écouté la première partie de notre vidéo, dans laquelle nous parlions de pourquoi il était indispensable, nous donnions quelques raisons, 3 raisons fondamentales. J'aimerais ici avec toi, te dire comment le faire. La première des choses, c'est qu'il faudrait, si vous lisez de façon pertinente les écrits, la Bible, vous verrez que chaque fois que le Seigneur veut donner une vision à un homme, parce qu'en réalité, la vision, tout comme le futur d'un homme, n'est pas extérieur à vous. Ton futur, ça n'est pas à l'extérieur, dans la religiosité où les leaders religieux autrefois nous disaient non, c'est pas divin, c'est pas biblique, il ne faut pas chercher à... Il faut chercher la face de Dieu, il faut chercher à connaître la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui explique aujourd'hui les gens courent de prophète en prophète parce qu'ils veulent juste entendre la volonté de Dieu par rapport à leur vie, alors qu'elle est déjà disponible. Vous voyez, la vision de ta vie, la première chose qu'il faudrait faire lorsque tu veux l'écrire, c'est déjà t'éloigner. C'est t'éloigner. À Moïse, il a passé 40 ans de sa vie dans une grande civilisation. Et Dieu a attendu qu'il soit avec tellement de choses, dans le désert où rien ne produisait littéralement avec le troupeau, pour qu'à ce moment-là, il reçoive la vision de sa vie. David, pareil, il a fallu qu'il soit dans la prairie avec son troupeau, avec sa harpe, loin de la distraction ambiante. La première des choses qu'il faille faire, Joseph, pareil, la première des choses qu'il faille faire lorsqu'on veut capturer la vision de sa vie, c'est de s'éloigner, chercher un endroit calme, hors de la maison parentale ou de la maison de votre écosystème ambiant et naturel. Cherchez un endroit calme où vous serez seul, reclus, et où vous pourrez communiquer avec vous et écouter votre être intérieur. Beaucoup diront oui, parce que pour capturer sa vision, évidemment, il faudrait que le Seigneur vous parle. Mais le Seigneur vous parle tout le temps, sauf que vous n'êtes pas assez attentif pour écouter. Vous savez, je vais démystifier quelque chose que les hommes de Dieu, nous avons souvent l'habitude de dire. Quand on dit « God spoke to me », le Seigneur m'a parlé. Il ne s'agit qu'il n'y ait rien d'autre de façon que de dire insistante, de façon persistante. Cette idée qui ne me quitte pas et qui est en conformité avec la parole de Dieu. C'est aussi la façon dont le Seigneur parle. Je vais ouvrir une parenthèse. Je voudrais déjà te challenger dans ta vie de prière. 99,9% de personnes prient mal. Pour une raison simple. Nous faisons des monologues avec l'Éternel, nous venons, nous le racontons. Nous exposons à l'autel de son trône tous nos souhaits, tous nos désirs, tous nos jérémias, nous faisons un mouvement, puis après nous partons. 90% de la prière consiste en la méditation. Autrement dit, la méditation devrait représenter au moins 80 à 90% de notre prière. Ce que nous disons à Dieu, eh bien, Dieu nous souhaite de nous parler. Mais en retour, nous devons. Mais il nous parle très souvent. Comme nous attendons une parole de Dieu sophistiquée, quelque chose de trop compliqué. Et j'avoue que nous ne rendons pas le processus facile, homme de Dieu, parce que souvent, les gens l'aiment. La façon dont nous parlons atteindre un niveau de sainteté, c'est un niveau dans la relation de Dieu. Non, aujourd'hui, je viens te dire de façon pratique et pragmatique que c'est pas ça. Tu n'as pas besoin d'atteindre un certain... Évidemment, il y a des dimensions dans lesquelles il faut accéder pour pouvoir recevoir de Dieu d'une certaine façon, avec une certaine finesse et décoder les messages. Mais en réalité, si tu es plus calme, si tu mets plus de temps à méditer, tu verras que le Seigneur te parle beaucoup plus que tu ne t'en rends. Ça, c'était la parenthèse, je la referme. Et je disais donc, la première des choses qu'il faut faire avant de rédiger une vision, ou bien pour la capturer, aller chercher un endroit calme. Ça peut être un hôtel, même un motel que tu loues, juste pour être, bref, à l'abri. Tu vas chez une tante, je ne sais pas trop, dans le contexte africain. Toujours est-il que tu vas au siège de l'académie, tu vas quelque part où tu cherches à être loin des personnes, des distractions. Il faudrait écrire tout ce qui te passe à l'esprit, toutes tes ambitions, tous tes désirs. La Bible dit que les paroles dans le livre de Psaume, que les pensées du juste sont justes. Autrement dit, n'aie pas peur. Parce que si tu reçois la vision, par exemple, d'aller... En fait, c'est très facile de savoir quelle est la volonté de Dieu. Il est évident que ce n'est pas de Dieu. Parce que lorsque tu reçois une pensée qui persiste, tu la confrontes à la parole de Dieu. Et si c'est le plan de Dieu pour ta vie, cette pensée-là reviendra. C'est une pensée que tu avais déjà quand tu étais petite, quand tu étais jeune. Tu avais 5 ans, 6 ans, c'était déjà là. Elle revient sous plusieurs formes. Il faut écrire tout ce que tu souhaites devenir, tout ce que tu souhaites accomplir. Tu écris tout ce
ce que tu souhaites accomplir. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, la troisième clé, c'est qu'après avoir écrit tout ce que tu souhaites accomplir, réaliser, devenir, essaye de simplifier maintenant. Parce que dis-toi qu'en écrivant tout ce que tu as à l'esprit, 10 pages, 10 pages, 5. À l'époque, quand j'ai écrit la mienne, je crois que j'avais 12 formats. Après, il faut réduire ça parce que tu as des choses qui reviendront sous plusieurs formes. Tu dois simplifier. Et l'objectif, c'est de simplifier au point d'avoir une seule phrase, un petit texte qui résumera ta vision. Parce que tu es une offre pour cette génération. Tu es un apport pour cette génération. Ne prive pas cette génération de la grâce que tu es, de la grâce que tu portes, de ce que tu viens donner. Tu viens servir cette génération. En réalité, ta vie devrait pouvoir se résumer à une phrase. C'est vrai, c'est un exercice très difficile. C'est pourquoi, dans nos séances de coaching, de formation, nous amenons les gens à simplifier leur vision de façon à avoir quelque chose de simpliste, mais de tellement profond. Ça, c'est la chose suivante qu'il faille faire. Donc, je résume, cherchez un endroit posé, calme, premièrement. Deuxièmement, écris toutes les pensées, tous les désirs réalisés, tout ce que tu voudrais, ça c'est le deuxième processus. Le troisième, tu simplifies au maximum tous tes souhaits, parce que comme j'ai dit, il y a des choses qui auront des dénominateurs communs qui reviendront sous plusieurs formes. Tu simplifies et nous pouvons vous accompagner dans ce processus. La quatrième et dernière chose que je voudrais quand même préciser, c'est qu'une vision adversaire à la rédaction de la vision a toujours un adversaire. Et la plus grande des distractions possibles, ce sera les bonnes choses. Parce que les bonnes choses ne sont pas forcément des choses dont tu as besoin. Et je te reparle du danger premier de la rédaction d'une vision, à savoir la distraction. Et en petit 1, les bonnes choses par opposition aux choses. Je reviendrai dans une prochaine vidéo à cet effet. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.